Au sommaire du mot de l'évêque, aujourd'hui on parlera de l'enseignement catholique et de la question de la pastorale. On reviendra sur le déplacement dont Monseigneur Fonlu à Carpentras. Et tout de suite on va s'intéresser à la question des diacres. Monseigneur, le diocèse d'Avignon compte une bonne vingtaine de diacres permanents. Samedi, vous les avez rencontrés avec leurs épouses. Quels sont leurs rôles dans le diocèse ? Bien, comme partout où il y a des diacres, c'est d'exercer leur ministère. Le ministère des diacres, c'est un ministère ordonné, qui donc est reçu par ordination, et donc qui nous signifie quelque chose de particulier de la part du Christ. L'ordination, ça donne pas on n'ordonne pas des gens qui ont une compétence particulière, mais ils reçoivent leur mission à partir de l'ordination qui leur est conférée. Et donc les diacres, ils sont ordonnés dans l'horizon du service, c'est-à-dire qu'ils nous rappellent par leur manière d'être que la vérité de la vie de l'Église n'est effective que quand elle est dans l'horizon du service. Ce qui n'est pas le cas des prêtres ? Les prêtres sont plus en conduite pastorale de l'animation des communautés, c'est le déploiement du ministère de l'évêque. Mais oui, le ministère de l'évêque se déploie un peu d'une double manière, du côté des prêtres, dans la dimension de l'animation et de la responsabilité de la conduite des communautés, qui représentent le Christ, qui rassemble son peuple et qui l'anime. Et les diacres nous redisent que ce rassemblement d'une communauté, un service d'une communauté, ne peut se faire véritablement que en étant serviteur. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, nous dit Jésus. Voilà, et donc les diacres, c'est un ministère qui s'est redéveloppé à partir de Vatican II, qui s'est développé pas forcément là où on l'attendait, puisqu'il s'est pas beaucoup développé dans les pays de mission, ou ce qu'on appelle traditionnellement les pays de mission, mais il s'est plutôt développé dans les anciens pays de chrétienté, et particulièrement en France, où il est assez présent. Et voilà, et donc les diacres sont des hommes qui ont été appelés, mais qui n'ont pas été appelés tout seuls, qui ont été pris dans leur vie professionnelle, dans leur vie humaine, dans leur vie familiale et dans leur couple. La grande majorité d'entre eux sont mariés. Et il leur est à la fois, c'est un temps de préparation important pour recevoir ce ministère, comme pour toute mission importante dans l'Église, et qui à partir de là, qui se déploient différemment pour les uns pour les autres, dans une communauté, dans des dimensions de diaconie, c'est-à-dire de service des plus fragiles. Et par exemple, dans le diocèse d'Avignon, qu'est-ce qu'on a un peu comme diversité d'apostolats spécifiques pour les diacres ? Il y en a un qui a été ordonné dans le sud de l'Aveyron, là, qui est particulièrement attentif à cette dimension de la diaconie, c'est-à-dire de relier ou de permettre de donner à voir et de développer tout ce qui peut être les investissements dans l'Église du service des plus fragiles ou des plus pauvres. Il y en a un qui est chargé de l'accompagnement des mouvements et des associations de fidèles. Je ne les ai pas encore tous suffisamment en tête dans leur mission pour le préciser plus largement. Mais voilà, ils ont à la fois c'est moins des responsabilités de conduite de la communauté, comme des prêtres, mais c'est des missions importantes dans la vie de notre Église. Et puis c'est surtout ce qu'ils nous signifient par leur manière d'être. Et une des questions sur lesquelles on a toujours un peu de mal, c'est on se demande qu'est-ce qu'un diacre peut faire. Et la meilleure question, c'est de demander ce qu'il est. Qu'est-ce que par sa manière d'être au milieu de nous, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'il vient nous interroger, tous nous interpeller sur le fait que notre vie de baptisé, notre vie de disciple du Christ nous invite à être serviteurs pour nos frères. Donc ça veut dire que la mission qui leur est confiée est souvent appropriée à leur personnalité même, c'est ça ? À leur personnalité, à leur lieu d'implantation, éventuellement à leur vie professionnelle, parce que certains sont déjà dans une vie professionnelle où la dimension du service peut être très développée. Et donc il ne s'agit pas de les sortir de ce qu'ils vivaient pour les inviter à autre chose, surtout qu'ils ne seront pas disponibles à plein temps comme un prêtre, mais il s'agit plutôt de les inviter à vivre ce qu'ils vivent dans cette dynamique-là pour qu'ils nous rappellent, pour qu'ils soient les signes au milieu de nous que nous serons véritablement témoins du Christ, que si nous aussi nous savons être serviteurs. Alors pourquoi les avoir reçus avec leur épouse ? Parce que c'est pas une aventure isolée pour eux, c'est à la fois un ministère et une ordination qu'ils reçoivent eux, et eux seuls, c'est un don personnel, mais dans lequel ils se sont préparés avec d'autres. Ils ont pris le temps souvent, quand ils ont été interpellés et appelés, ils étaient déjà en couple et en famille. Et donc c'est aussi un événement qui concerne
leurs enfants, leurs épouses tout particulièrement, et dans la manière de les rencontrer, c'est important de ne pas ignorer leurs épouses. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut toujours les rencontrer avec leurs épouses, mais voilà, elles sont aussi partie prenante, et c'est bien évident qu'elles aussi, elles soutiennent, elles accompagnent, elles prennent d'une certaine manière une part à la mission de leur conjoint. Oui, parce que ça peut être une tension entre l'épouse et le diacre, le fait que il est marié à cette femme, mais que d'un autre côté, il y a cette charge qui peut être très prenante. Qui peut parfois devenir prenante et qui peut aussi interroger l'équilibre du couple et l'équilibre de la famille. Donc c'est important que ce soit vraiment quelque chose de consenti ensemble et d'une certaine manière que l'épouse trouve aussi sa manière de participer, si on peut dire, à la mission de son mari. Qu'elle soit pas dessus, sur le côté. Voilà. Comment fait-on pour devenir diacre ? Bien, on le fait. Alors, le diaconat est un des lieux qui nous a permis de développer l'interpellation, puisque comment on fait pour devenir prêtre ? À tort ou à raison, on dit voilà, je pense à être prêtre. Oui. On le fait pas beaucoup comme ça pour devenir diacre. C'est pas impossible, mais c'est pas d'abord en disant je pense à être diacre mais c'est beaucoup par l'interpellation, c'est-à-dire que l'Église, par l'intermédiaire de l'évêque, des prêtres, des pasteurs ou des personnes, peut éventuellement parfois interpeller une personne en disant tiens, ta manière d'être, ta manière de vivre, ta façon d'exprimer ta foi et de la manifester dans une communauté, est-ce qu'elle pourrait pas t'amener à t'interroger sur le fait de devenir diacre, quoi. Et donc, ça, après, il y a différentes étapes. Il y a un temps de discernement. Pour si une question comme ça est reçue par la personne, eh bien, il faut qu'elle l'accueille et puis qu'elle se dise oui, est-ce que c'est effectivement une question que j'ai à prendre au sérieux ? Non pas pour y répondre immédiatement, mais si est-ce que du moins je perçois que cette question, elle résonne en moi, elle a un écho. Et à partir de là, donc un temps de discernement, puis un temps de formation qui se fait pendant 5 ans. Alors c'est au rythme de week-end, c'est pas des années pleines de formation, mais que les diacres vivent avec leurs épouses, qui participent aussi à... Ah, donc les épouses suivent la formation. Toute la formation, pour justement ne pas être étrangères au chemin que font leurs maris. Oui, très bien. On verrait déjà une première distance. Voilà, et puis au terme de cette formation, et puis du discernement qui l'accompagne... les diacres sont appelés à recevoir le diaconat, ils sont institués comme lecteurs et acolytes et ils sont ordonnés diacres.